Salut, t'es bien sur Laughing Soul Chronicle, bienvenue à toi. Ici on parle santé mentale avec humour, bienveillance et surtout légèreté. Petit disclaimer, si certains sujets sont des triggers, je les mettrai en description, n'hésite pas à ne pas écouter si tu te sens pas à l'aise et voilà, j'espère que tu passeras un super bon moment avec moi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un livre que je suis en train de lire. Enfin, quand je dis que je suis en train de lire, je l'ai littéralement défoncé vraiment en 2 jours. Donc c'est le livre «Sois jeune et tais-toi» de Salomé Saké. Il m'a été recommandé par une copine, qui m'entendait beaucoup parler du problème, des jeunes, des vieux, cette espèce de fossé qui s'est creusé au fil du temps entre, eux et nous, quoi. Et en fait, au fil du temps, plus je lisais et plus j'écoutais aussi parce que je l'ai écouté aussi sur Audible. D'ailleurs, écouter des livres audio, les gars, ça change la vie vraiment, c'est un truc de ouf. Si vous aimez les podcasts, si vous aimez écouter des trucs en fond, les livres audio, c'est le meilleur moyen de vous cultiver en faisant quelque chose à côté. Ce livre, il a un peu je dirais pas qu'il a changé quelque chose en moi dans le sens où, ce dont Salomé Saké parle dans son livre, je pense que c'est un truc que nombre de jeunes aujourd'hui peuvent relate et sans rentrer dans l'idée de on est dans une société, voilà, je pense que tout le monde est au fait de tous les problèmes que l'on peut rencontrer actuellement. Mais en fait, là où j'étais assez étonnée, c'est, de me rendre compte finalement du nombre de jeunes qui étaient éveillés sur ce sujet. En fait, le livre, au-delà du fait, que ce sont les constatations aussi d'une jeune femme de 28 ans, il y a aussi bon nombre de témoignages sur divers, problèmes rencontrés par des jeunes et en fait, ça rejoignait un peu un podcast que j'étais en train de préparer qui s'appelait «L'avenir». Donc, dans ce podcast-là, je lisais un peu, mes bulletins scolaires et je parlais un peu de l'avenir qui me faisait peur et en fait, elle a juste tout dit dans son livre. Donc vraiment, le podcast pourrait littéralement s'arrêter là et vous dire: «Bah, allez écouter ou lire le livre et voilà». Mais en fait, j'avais aussi envie de parler, de vous à moi, de moi à vous, concernant justement, ben, le fait que de plus en plus de jeunes sont effrayés par l'avenir. Sans forcément parler d'éco-anxiété ou, de tout ce qui nous entoure par rapport à la planète et tout, je pense que tout le monde est justement au fait de ces soucis-là aussi, donc je vais pas forcément les répéter histoire de pas engrainer encore plus d'anxiété auprès des gens. Mais en fait, ce que j'ai trouvé assez fou, c'est de se rendre compte du fait que les générations passées ont tendance à oublier les avantages qu'ils ont eus contrairement à nous. Je voyais par exemple dans mon cas où, actuellement, j'ai pas encore forcément décidé, pour mon avenir ce que je voulais faire. Parce que pour l'instant, bah, guérir d'une dépression, ça prend du temps et du coup, je m'interrogeais quand même sur les différentes possibilités parce qu'en s'arrêtant de travailler et en éloignant l'environnement toxique qui était en train de me bouffer la vie, complètement m'éteindre finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait des possibilités infinies, des possibilités qui me permettaient de travailler de chez moi. Bon après je vais pas vous mentir que le télétravail, c'est pas forcément quelque chose qui me fait bander, mais voilà, dans l'idée, c'est une possibilité aussi, donc on l'étudie. Mais au-delà de ça, de pouvoir trouver un travail dans ma ville, de pouvoir être auprès des gens que j'aime, parce que maintenant, bah, je suis installée dans cette ville, je suis bénévole pour une association, les personnes que j'aime le plus sont proches de moi, donc je ne suis pas seule et j'ai envie de rester dans cet endroit. Je m'y suis installée et je me suis vraiment créé mon petit cocon dans cette ville-là. Et en fait, il y a plein de choses pour lesquelles je peux être douée dans l'élaboration d'un CV que j'avais jamais eu à faire finalement parce que, dans le métier que je faisais avant, bah, j'avais pas à refaire de CV ou quoi pour prouver telle ou telle chose. Ma carrière, elle me permet, des choses, elle prouve des choses sur ma façon de me comporter en société, donc qui prouve que juste, bah, je suis une personne droite, intègre et que, bah, je peux être un bon élément qui sait suivre les ordres et cetera. Mais au-delà de ça, en rédigeant mon CV, on peut constater que je suis quelqu'un d'autodidacte, donc ça, c'est une super chose. J'adore apprendre, j'adore me cultiver, j'adore me renseigner, j'adore, développer mes compétences. Mais en fait, le constat un peu tragique qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a fait mettre en pause ce, CV, c'est je n'ai pas de diplôme, voilà. C'était un choix personnel en partant du lycée. Je vais pas vous mentir que forcément ce qui m'est tombé dessus l'année dernière n'était pas prévu dans le calcul finalement. J'avais pas forcément prévu de devoir me trouver un autre travail, de devoir assurer un avenir parce que pour moi, à partir du moment où j'avais signé le contrat que j'ai signé en 2016, je venais d'assurer mon avenir pour longtemps et pas que le mien finalement. Je venais d'assurer mon avenir, potentiellement celui de mes enfants si j'en ai, celui de la personne qui partagerait ma vie et j'étais assez fière de ça et ça m'a mis en confiance et ça m'a permis d'avancer hyper sereinement sur le plan personnel pendant, bah, presque 10 ans.
avec le médecin qui me suit, mais aussi le psychologue, on parle forcément de l'avenir, en fait. Moi, là où j'ai eu de la chance, c'est que je suis bien entourée, que ce soit par mes amis, ma famille ou mon conjoint. Je suis extrêmement bien entourée, je suis entourée d'amour. Je suis aimée et j'aime aussi et je réapprends à aimer et qu'est-ce que c'est bon d'aimer. Les gens me poussent vers le haut, vraiment, j'ai pas une seule personne qui a essayé de m'écraser, j'ai pas les gens me soutiennent et on en discute et des fois certains m'aident, me proposent des choses. Je suis bien entourée, mais je n'ai pas de diplôme. Et en fait, c'est un constat qui m'a vraiment, vraiment rendue malheureuse. Pendant quelques jours, ça a été très compliqué après avoir écrit mon CV. Parce que si je me mets à la place d'un recruteur et qu'il voit mon CV, au-delà du fait qu'il verra une personne justement intègre, disciplinée, rigoureuse, il y a pas de diplôme. Il y a pas une personne qui a fait une école et qui a pu apprendre des choses de cette école-là. Et en fait, j'ai commencé à trouver ça même limite injuste parce que justement, comme je le disais plus tôt, je suis quelqu'un d'autodidacte, j'adore apprendre. Je me forme sur plein de choses qui m'intéressent et aujourd'hui, j'ai des qualifications, assez poussées en montage vidéo, en retouche photo, en étalonnage de son, en couleurs, en beaucoup de choses. Ça va être beaucoup des choses artistiques et potentiellement, ce qui me conviendrait plus tard, ce serait de la com. J'ai pas abandonné l'idée de rester dans le même, j'avoue que ça m'a mis en colère, en fait. Ça m'a mis en colère de me dire que potentiellement une personne, en la personne de recruteur ou quoi que ce soit, pourrait se dire: «Cette personne-là ne vaut rien parce qu'elle n'a pas d'études». C'est assez difficile à enregistrer parce que tu te dis: «Mais non, mais en fait, je vaux quelque chose, je sais faire des choses». Des gens me demandent de monter du contenu, des gens me demandent de vérifier le son de leur contenu, des gens me demandent de les aider à améliorer leurs réseaux sociaux ou quoi, mais parce que j'ai pas fait d'école de com ou j'ai pas fait d'école de ci, je ne vaux rien. Le livre de Salomé Saké, au-delà d'être réellement quelque chose d'important pour les jeunes aujourd'hui qu'un livre comme ça soit sorti, c'est hyper important. Ça a été un peu un exutoire pour moi de me rendre compte que j'étais pas la seule à penser de cette manière-là. Et la première fois que je me suis heurtée un peu à cette différence au niveau de l'âge, parce qu'on nous rappelle tout le temps en fait qu'on n'est pas assez âgé pour parler de quelque chose, qu'on n'est pas assez sage pour parler de quelque chose. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, j'ai l'impression que je pourrais parler de certaines choses que quand j'en aurai 80. Sauf que quand j'aurai 80 ans, au-delà d'oublier la moitié de ce que je voudrais dire, qui sera là pour réellement m'écouter? En fait, la première personne autour de moi qui a pour la première fois utilisé le terme jeunisme, c'est le médecin qui justement m'a pris en charge. Il a fallu que j'explique et que j'écrive noir sur blanc ce qui m'était arrivé, les causes de pourquoi je me retrouvais dans cet état. Ça a été vraiment une période assez difficile parce que du coup, plus j'écrivais les lignes, plus je me rendais compte des choses qui étaient pas normales, plus je me rendais compte aussi que, j'avais vécu des trucs vraiment atroces et en fait, la plupart des choses que j'ai vécues m'ont été infligées par des personnes de plus de 30 ans, voire même 40 ans pour certains. C'est là où je trouve ça encore plus scandaleux, des gens qui ont des enfants, qui ont une famille et cetera et en fait, c'est vraiment cette idée de, déjà très jeune parce que je crois que j'avais peut-être 18 ou 19 ans donc j'étais déjà dans le monde du travail, ça me plaisait et dans mon travail, je savais qu'on avait des concessions à faire, en fait. Ça va avec ce taf et tout, il y a pas de souci. Pour moi, c'était ancré dans ma tête. Mais en fait, ça dépassait clairement les bornes pour certaines choses. Me faire travailler tous les week-ends parce que, moi, j'ai pas d'enfant, me faire bouger à des endroits différents parce que, j'ai pas d'enfant, me faire n'importe quoi parce que, j'ai pas d'enfant, me faire aller à des trucs où j'ai pas forcément envie d'aller parce que j'ai pas d'enfant, me prendre mes vacances ou mes jours de repos et me les décaler au dernier moment parce que machin, il va au match de foot de son fils parce que moi, j'ai pas d'enfant. Je me rappelle une fois d'avoir poussé cette espèce de rage à l'extérieur de moi et d'avoir dit: «J'ai pas d'enfant, je suis d'accord, je suis très jeune». Donc là, je devais avoir 20-21 ans, quelque chose comme ça. Mais j'avais quand même un peu roulé ma bosse pour savoir que à côté, certains amis se faisaient pas emmerder comme ça dans leur travail et que du coup, je voyais pas l'intérêt de me laisser marcher dessus encore plus longtemps. Et du coup, j'ai clairement dit: «Je n'ai pas d'enfant, c'est un fait, mais j'ai un conjoint, j'ai un père, j'ai un frère, j'ai une famille, j'ai des amis. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit de voir ces gens-là parce que je n'ai pas d'enfant?» Ce à quoi on m'a vraiment répondu de façon claire et tacite: «Parce que si tu as pas d'enfant, tu as pas de responsabilité». Et alors là, j'avoue que je suis tombée de haut, mais pour dire de haut, c'est même je suis tombée de 300 mètres de haut et je me suis écrasée par terre. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de responsabilité. Comment ça? Comment ça? Il faudra m'expliquer. Quand bien même j'avais pas d'enfant, je payais mes factures, la nourriture à payer comme tout le monde, des rendez-vous médicaux comme tout le monde, des rendez-vous des fois professionnels comme tout le monde. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de responsabilité. Donc en fait, je trouve ça hyper cool d'avoir des enfants pour l'idée de transmettre des valeurs et cetera. Mais je vais être sincère avec vous, quand ces gens-là m'expliquaient la vie de cette façon, je me demandais quelles valeurs ils instauraient à leur enfant. Je vois vraiment les parents du style, «Quand tu seras plus chez moi, tu pourras dire ce que tu veux, c'est moi le parent et c'est moi qui
oublier les choses, non. Faut pas oublier qu'on est face à des êtres humains. C'est des êtres humains en construction, c'est important. Et moi, à cette époque-là, j'étais encore aussi un être humain en construction. Et en fait, très, très jeune, du coup, ça m'a fait développer une haine des personnes plus vieilles. Toujours, je me disais, celui-là, c'est sûr, il va m'emmerder parce qu'il a plus de 40 ans. Et je trouve ça hyper triste de penser comme ça. Et c'est un peu une haine qui est développée au fur et à mesure de dire plus les gens sont âgés, plus ils vont te faire chier. Alors que pas du tout. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, mais demain, j'en aurai 40, demain, j'en aurai 50. Est-ce que j'ai vraiment envie de moi devenir le con d'un pauvre gamin qui aura rien demandé à personne? Non. Et en fait, c'est ça qui m'a mis un peu aussi l'espoir en l'avenir, en me disant, eh ben, peut-être que nous, on pourra changer les choses. Ça, je l'ai dit dans mon précédent podcast, c'est vraiment l'idée de garder espoir en notre génération que les choses vont pouvoir bouger. Je sais pas où va mener ce podcast, un peu un méli-mélo, mais j'étais tellement bouleversée par ce livre, il est absolument incroyable. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce podcast-là, à toi qui m'écoutes, si t'as pas de diplôme, si t'as envie de changer de voie professionnelle, mais que tu n'as pas la formation adéquate et que tu es pas forcément dans ta niche de base, il faut prendre le temps. Ne pas oublier qu'aujourd'hui, si t'as pas envie de repasser par les bancs de l'école, il y a toujours des alternatives. Tu peux passer une formation, tu peux découvrir des métiers, tu peux découvrir plein de choses. Moi, je pense que je remercierai jamais assez les amis qui m'ont fait découvrir des panels de métiers que je soupçonnais même pas, qui m'ont fait découvrir des choses en me parlant de leur parcours ou quoi. Et en fait, surtout, ce qui est important avec les amis qui m'entourent aujourd'hui et que j'ai choisi et trié sur le volet, je vais pas vous mentir, le tri sur les abonnements Instagram, ça vaut aussi dans votre vie, hein. Triez aussi vos amis. Encore une fois, la vie, elle se termine pareil pour tout le monde. Si vous dégagez des gens parce qu'ils correspondent plus à vos valeurs, c'est ok et franchement, je vous jure, vous vivrez mieux après. Et j'ai toujours été entourée de personnes qui, elles, avaient de l'espoir, croyaient en l'avenir, me poussaient vers le haut, enfin vraiment des gens absolument géniaux. Et moi, j'ai envie d'être cette personne-là aussi, peut-être pour la personne qui écoute et qui se sent un peu perdue. Et ben, ça va le faire. Ça va le faire en fait. Ta possibilité de te réinventer, peu importe ton âge. Encore une fois, c'est un des exemples que j'utilise souvent, c'est que Vera Wang, elle a fait son premier design, elle avait 40 ans. Il y a énormément de gens hyper célèbres qui ont eu des premiers rôles vraiment impactants ou qui ont fait leur première création, ils avaient 35-40 ans passés. Donc moi aujourd'hui, je me dis, j'ai 26 ans, pour l'instant, je dois me mettre sur le côté et me reposer, mais je suis jeune et ça va le faire. Donc le mot peut-être de la fin, c'est lis le livre. Vraiment, je te laisse pas le choix, lis ce livre, continue de croire en l'avenir. Continue de croire en toi et surtout, n'écoute que toi ou les personnes qui te font du bien. Ça paraît bateau comme ça et aussi simpliste. Je sais très bien qu'il y a des gens en lisant ça qui casseraient les pieds en disant oui, bah alors elle veut juste écouter les gens qui lui disent des choses bien parce que les gens qui non, les gens qui disent des choses méchantes, si c'est pas constructif, ça sert à rien en fait. Si c'est juste balancer de la haine pour balancer de la haine, bah ça dégage. Donc vraiment, propulse-toi et fais-toi toujours accompagner des personnes qui ne veulent que ton bien et continue de croire en l'avenir parce que je te promets que les choses belles, elles vont arriver un moment ou un autre. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.